J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des personnes qui s'approchent d'elles avec des mauvaises intentions. J'ai l'impression que c'est un peu le nerf de la guerre là cette semaine. Donc j'ai envie d'aller développer le sujet. Donc je vais commencer avec l'oracle d'Amélie Fiol. Alors, je vais en mettre une sur notre petit chevalet. Hop. Alors, qui s'approche de toi avec des mauvaises intentions? Je vais prendre la première. L'argent. Ok. Je vais juste rapprocher comme ça. Hop. Je vais juste recadrer un peu. Voilà. Alors, avant de penser à une personne précise, moi je t'invite quand même à réfléchir aux intérêts en jeu. Donc il peut s'agir de quelqu'un dont les motivations ne sont pas totalement désintéressées. L'argent peut être pris au sens propre, mais aussi au sens des avantages, du pouvoir, du statut, ou de ce que cette personne pense pouvoir obtenir de toi. Et donc ça, c'est une carte qui rappelle simplement d'observer les intentions derrière les actes. Est-ce que cette personne vient pour toi, pour ce que tu es, ou pour ce qu'elle pense pouvoir gagner? Ambiance, ambiance. Allez, bon, je bois une petite gorgée de mon café. Hop, et on est parti pour développer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du temps. Et on a la femme. Je sais à quoi vous pensez directement aux femmes vénales. Ouais, vous pensez déjà à la femme vénale, la femme intéressée, hein? Maintenant. Alors, c'est le gros cliché. Donc si on couple les cartes argent, temps, femme, ça peut symboliser beaucoup de choses. Ça peut être une personne dont les intentions sont liées à un intérêt matériel, une situation financière qui prend du temps à évoluer. Ça peut être aussi une femme importante dans une question d'argent ou simplement une énergie de patience autour des ressources. Ok ? Alors évidemment, vous vous adaptez en fonction que vous soyez un homme ou une femme. D'accord ? Allez. Qu'est-ce que on peut encore avoir comme indication? Alors, j'en ai deux. Alors, allez, on va commencer par celle-là. Le bonheur et l'honnêteté. Ok. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'au début, on pourrait tenter de penser qu'il y a un intérêt caché. Mais là, les cartes, en fait, demandent justement de ne pas juger trop vite. Elles montrent qu'une première impression peut être trompeuse et de ne pas tirer des conclusions hâtives. Alors, que dois-tu savoir sur cette personne? On a la carte de la solitude et on a la carte de la communication. Et en dos de paquet, j'ai la carte du voyage. Alors la solitude, ça montre une personne qui a pu prendre ses distances volontairement ou pas. Elle peut avoir besoin de s'isoler, de réfléchir ou de traverser une période où elle s'est sentie un peu seule. La communication, ça indique un échange important. Donc cette personne pourrait ressentir le besoin de reprendre contact ou d'expliquer certaines choses ou simplement de créer un lien là où il y avait du silence. Et la carte du voyage montre un mouvement. Donc il ne s'agit pas forcément d'un déplacement physique, mais ça peut aussi représenter une évolution, un changement de perspective, ou le fait qu'une situation qui était figée recommence à avancer.
Ok? Alors la question c'est comment est-ce que toi tu dois réagir face à cette personne? Si tu sais évidemment qui c'est, donc tu adaptes. Vous me direz en commentaire, hein, parce que je suis toujours curieuse de savoir. Alors comment est-ce que tu dois réagir face à cette personne? L'instant présent. Oui. Allez, une deuxième. Et la gratitude. Oh. Alors là, on t'invite à ne pas réagir en fonction de ton passé ou de tes peurs. Observe plutôt cette personne telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses actes, ses paroles et ce qu'elle te montre maintenant. Ne laisse surtout pas d'anciennes blessures décider à ta place. Avec la carte de la gratitude, là non, cette carte te demande, pardon, de ne pas accepter n'importe quoi, ni d'excuser des comportements qui ne te conviennent pas. Ça invite plutôt à reconnaître cette situation et ce qu'elle peut t'apprendre. Chaque rencontre, agréable ou non, peut t'aider à mieux te connaître, de toute façon, à poser tes limites ou à confirmer ce qui est vraiment important pour toi. Et ensemble, ces deux cartes donnent un conseil quand même assez simple, c'est reste ancré dans le présent, observe sans te précipiter et laisse les faits parler. Et c'est dans cette posture que tu pourras discerner les véritables intentions de cette personne. Alors là, je vais changer de jeu parce que moi, je veux savoir quelles sont les véritables intentions de cette personne. Allez, on va prendre le tarot. C'est quoi les intentions de cette personne? Voilà, une qui a volé. On va déjà la prendre. On a le 4 de l'épée. Et il y en a deux. Alors, on a les amoureux. Et on a le pendu. Ok. Bon, là, ça montre clairement une personne qui prend du recul. Donc, elle peut avoir besoin de temps, de calme ou de réflexion avant d'agir. Alors, elle semble pas du tout être dans une personne impulsive, dans une démarche impulsive, pardon, cette personne. Les amoureux, ça parle d'un choix, d'un rapprochement ou d'une volonté de créer un lien authentique. Ça n'évoque pas uniquement l'amour, mais ça parle aussi d'alignement, de dialogue ou de décisions importantes. Le pendu, lui, invite à changer de perspective. C'est une personne qui peut être dans une période d'attente, d'observation, de remise en question. Et elle ne cherche peut-être pas à forcer les choses, mais à comprendre avant d'avancer. Et donc, en fait, ensemble, les cartes montrent davantage quelqu'un qui réfléchit à la manière de créer un lien ou de faire un choix, plutôt qu'une personne qui est guidée par de mauvaises intentions. Et donc, ça parle clairement de patience, de réflexion et d'un changement de regard avant de passer à l'action. C'est qui? Je veux savoir. Alors, si tu sais qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle va t'apporter dans ta vie, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter dans ta vie? Bon, je vais toutes les prendre. On a la lune. On a le 6 de denier. Et on a le 10 de bâton. Ok. Et en dos de paquet, on a la tour. Bon. Donc cette personne ne vient peut-être pas bouleverser ta vie de l'extérieur. En revanche, elle pourrait quand même te confronter à certaines émotions. Te faire réfléchir à la manière dont tu vis tes relations, à ce que tu acceptes de porter et à l'équilibre
entre le donner et le recevoir. Donc si tu accueilles cette expérience avec du discernement, ça peut devenir un véritable tournant dans ta manière de voir les choses. Ce qui me frappe, moi, là-dedans, c'est que la tour en dos de paquet fait quand même écho au reste du tirage. Donc ça donne vraiment l'impression d'une transformation plutôt qu'un simple événement. C'est un peu comme une carte de fond, et donc moi je la présenterais quand même comme une énergie générale qui colore un peu ce tirage. C'est pas comme une certitude sur ce qui va arriver, si je me fais comprendre. Et donc, je vais quand même encore creuser un chouïa. Moi, je voudrais bien savoir quel message essentiel tu dois retenir de cette rencontre. Je vais prendre le Béline, tiens. Oh, il y en a une qui a volé. Alors, je vais juste en prendre 3. Campagne santé. Le procès. Et là, ce sera 4 cartes. La renommée. Et pensée amitié. Je vais la mettre ici. Parce que... là, pour moi, c'est... ne te laisse pas emporter par les apparences ou les émotions du moment. Reste centré et prends bien le temps d'observer. Fais confiance de grâce à ton discernement et privilégie les relations fondées sur le respect et la sincérité. C'est cette attitude qui te permettra d'avancer sereinement. Voilà, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à commenter et à la prochaine.